Improvisation mixte ayant comme thème, aujourd'hui, Vincent s'en va à Vancouver. Oh non. Nombre de joueurs, moi. Sérieux, arrête! Durée. Le plus longtemps possible. Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne et on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. L'improvisation telle qu'on la connaît au Québec et au Canada français a été inventée à Montréal en 1977. Un match d'impro traditionnel implique une foule, un arbitre et deux équipes qui s'affrontent à coups de sketch improvisés dans une patinoire miniature. C'est d'ailleurs grâce à l'impro que les membres d'Improtéine se sont rencontrés, se sont perfectionnés et sont devenus des chefs de file dans leur communauté. C'est-tu vraiment écrit ça? Non, c'est moi qui l'ai rajouté. Et les élèves des 41 écoles francophones de la Colombie-Britannique pratiquent cet art avec passion. C'est plus de 6 000 jeunes qui entrent en contact avec l'impro, cette discipline qui met en valeur la créativité et leur permet de s'amuser avec la langue. Il French en impro? Non, mais ils parlent français. Super excité d'être arrivé à Vancouver pour jaser impro et plein d'autres affaires avec les jeunes. La Colombie-Britannique, c'est ma province canadienne préférée. Vancouver, c'est ma ville canadienne préférée. Puis les jeunes, c'est ma génération C'est une génération... Ils sont dans mon top 5. Je vais vouloir que vous travailliez 3 choses précises quand vous allez venir vous asseoir sur le banc en personnage. Voix, posture, personnalité. Moi, j'adore donner des ateliers d'impro. Je suis bien meilleur que Vincent aussi. Ben Vincent, son approche, c'est vraiment d'éliminer tous ceux qui ne devraient pas être là dès le début. Là, Fait qu'il va finir avec... Lui, C'est ça. finalement. Oh, je suis tellement content là. Aujourd'hui, j'ai joué mon jeu de foot et on a gagné le tournoi. On va aux provinciaux. Ça, c'est ta voix à toi? C'est la voix de quelqu'un. C'est ta voix à toi! Non! OK, recommence ça. Prends-toi une voix soit de George. Je suis tellement content, Ouais, là. c'est bon, parfait. Ben, aujourd'hui, on a gagné. Ceux qui reviennent, le tournoi. qu'est-ce qui vous fait revenir dans l'équipe d'impro cette année? Pourquoi vous aimez ça? L'année dernière, c'était super le fun. L'équipe de Jules Verne a gagné. Alors, on veut défendre la coupe et la raison que je veux le refaire, c'est ça, mais aussi que je me suis fait des amis et je les revois souvent à d'autres événements du Conseil jeunesse. All right. Vous êtes tous les trois impliqués au sein du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Qui peut me donner la meilleure réponse là, pour m'expliquer c'est quoi le Conseil jeunesse? Essentiellement, je pense que le Conseil jeunesse, c'est peut-être la seule ou la meilleure plateforme dans la province qui peut réunir les jeunes de partout à travers la province et de vivre des choses en français à l'extérieur de l'école. Et est-ce que ça s'adresse uniquement aux écoles de langue française, mais on élargit ça aux écoles avec des programmes d'immersion aussi? Oui, exactement. Puis on commence déjà à essayer de voir avec les écoles d'immersion, peut-être explorer juste tout le monde qui parle français. Élargir cette francophonie-là. Hein? Exactement. Puis Maureen, toi qui es ici depuis quelques mois, je pense que tu serais parfaite pour nous dresser un portrait général de la francophonie en Colombie-Britannique. Ça ressemble à quoi, tu penses, présentement? C'est une grosse question. Je pense qu'il n'y a peut-être pas un portrait, mais des portraits. C'est des gens qui viennent un peu de partout, qui sont pas forcément le francophone auquel on peut penser, qui va être né au Canada, qui a sa vision de la francophonie. De parents francophones Exactement. qui s'est battu pour sa langue. Ouais, non, c'est beaucoup plus des personnes qui parlent plein de langues, qui ont fait des voyages, qui sont très ouverts vers les autres. Puis, veut pas, en Colombie-Britannique, on n'a pas cette historique des personnes qui ont de la famille francophone ici, ça fait 400 ans. On est pas mal des personnes qui sont arrivées récemment, on est des premières générations, on est ici, alors ce serait illogique de ne pas embrasser tout le monde puis de vraiment rassembler toutes ces personnes-là. Pour ceux qui sont nouveaux en impro, c'est quoi qui vous a attiré vers l'improvisation? Tu es libre à t'exprimer. Ça t'aide à penser plus vite. J'aime bien le théâtre et j'aimerais vraiment faire des trucs comme ça quand je suis plus vieille. C'est juste un espace vraiment libre. On essaie de nouvelles choses et on apprend. Ouais. Les réactions sont vraiment bizarres et différentes. J'aimais bien voir comment
toutes les personnes peuvent s'exprimer. Moi, je sais que l'impro, tu sais, j'ai commencé au secondaire, vraiment, mais ça m'a juste jamais lâché. Ah, Vincent, il va parler là, de tout son parcours d'impro. Là. Puis là, ça va prendre 1 heure, il va rester 4 minutes d'impro. Là. C'est désagréable. Après ça, j'étais allé à l'université en français, puis j'ai continué à faire de l'impro. À Ottawa, on a la chance, on peut faire nos études en français. Puis là-bas, il y avait une ligue d'improvisation à l'université en français. C'est long. Puis c'est avec tous ces amis-là de l'impro de l'université qu'on a créé notre groupe Improtéine après, tu sais. L'impro, ça peut vraiment t'amener plein d'affaires dans ta vie. Vous allez peut-être pas comprendre maintenant, mais vous allez comprendre éventuellement. J'ai juste fait mes ongles. La personne qui a fait mon manicure a été tellement violente. Elle a été violente? Fait que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été mes ongles tombés. C'est la fin de ma vie. Tous les deux, vous avez passé à travers les activités du Conseil jeunesse quand vous étiez au secondaire. Exactement. Ouais. Parlez-moi de ça un peu. C'était quoi l'impact? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que ça vous a transformé? C'était la première fois de ma vie vraiment que j'avais même entendu parler ou que je rencontrais qu'il y avait d'autres jeunes qui parlaient français dans la province. Puis ça, c'était... Moi, je parlais français à la maison, j'ai des parents francophones et tout ça, je parlais français à l'école. C'était... Pour moi, mais c'est... La réalité de la Colombie-Britannique, encore aujourd'hui, c'est anglais partout ailleurs. Et de finalement vivre ce moment et de rencontrer des jeunes comme ça, wow! Moi, j'étais pour mettre le focus sur 2 événements qui ont vraiment démarqué ma francophonie. C'était la Ligue d'impro et le Parlement jeunesse francophone. Ces 2 événements-là, ça m'a aidé pas juste à rencontrer d'autres gens, mais ça m'a aidé moi-même d'être confiante dans mon français, puis de dire aux gens que je suis francophone quand je les rencontre, t'sais. Puis je spécifie que oui, je suis née ici et je parle français. Yeah! C'est pas si rare que ça! Yeah! Nous existons! Oui! Maillot de bain. Est-ce que tu c'est l'aimes? tellement joli! Mais j'adore les couleurs. Vos problèmes de maillot de bain, c'est rien, d'accord? On a un vrai problème. La glissoire à eau est fermée. Oh non! Mais c'était comme... Mon plan, c'était qu'est-ce que je voulais faire à la piscine. Je sais! J'entends votre problème, OK? Je sais, t'as payé 50 $ pour ton pass à piscine. Nous avons une solution. Il n'y a pas grand-chose dans ma vie où c'est seulement francophone, comme véritablement francophone. Ouais, c'est ça. Donc quelque chose comme la pro, quelque chose comme aussi les projets des conseils jeunesse francophones, où c'est vraiment le but de faire des choses pas académiques en français. Et de juste s'amuser, s'exprimer en français. C'est vraiment les moments où je parle le plus français. Mais merci, Vincent. Ça fait plaisir! À la prochaine, peut-être! On espère! As-tu bien été? Ça, c'est les bureaux du Conseil jeunesse? Oui, c'est ça, exactement. Il y a quasiment l'équipe au complet aujourd'hui. Fait que là, on s'en va faire un atelier sur l'inclusion, c'est ça? Oui, exactement. On part en fait avec le comité à empreinte de Jules Verne qu'on va aller rencontrer. Jules Verne étant l'école, pas l'auteur. Exactement. OK, c'est bon. C'est ça, l'école secondaire. Puis on va leur proposer un théâtre forum pour parler de discrimination, d'inclusion, etc. Intense. Ouais, c'est un gros sujet, mais je pense qu'ils vont être réceptifs. Là, je viens de donner mon atelier d'impro et je m'en vais assister à un atelier sur l'inclusion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une équipe d'impro, c'est le symbole même de l'inclusion. Au sein du même groupe, t'as des sportifs, des intellos, des cools, des bizarres, des drôles. Et tous ces gens-là réussissent à travailler ensemble pour atteindre une cohésion magique. Et ça, c'est beau, là. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un stéréotype? Ouais? Quelque chose qu'on pense qui se passe à cet endroit-là sans être sûr. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on n'est pas forcément sûr. Donc déjà, c'est pas comme un fait. Puis souvent, comme tu dis, c'est une pensée. Ça peut même être une image qui nous vient en tête. Quelqu'un aurait un exemple? Vas-y. Que les Français, ils ont des bérets, ils sont sur des vélos et ils ont une baguette sous le bras. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un autre exemple? Les filles aiment seulement le rose et les gars aiment seulement le bleu. Ouais, exactement. Il est quelle couleur aujourd'hui ton chandail? Ouais, voilà. Est-ce que t'es un garçon?
Non, bah non, donc c'est ça. Là, pareil, on a encore déconstruit. En fait, c'est ça, un stéréotype, c'est une idée qui est socialement partagée et qui vise un autre groupe. Ce qui est un peu mauvais avec ça, c'est qu'on peut se dire, bon, allez, toutes les filles aiment le rose, ça fait mal à personne, tout ça. Sauf que souvent, c'est la première étape qui va amener d'autres formes d'oppression. Puis c'est là qu'on va parler de racisme, de sexisme, d'homophobie. Alors, j'ai fait un petit problème de mathématiques ici. J'aimerais ça qu'un étudiant ou une étudiante vienne répondre. Ah, Samantha, ben oui. Quelqu'un veut? Quelqu'un veut venir répondre? Ah non, Samantha, t'es venu un peu trop souvent, là. Oui, Jean-Guy. Ah ouais, Jean-Guy, viens-t'en ici, Jean-Guy. Tiens, je te donne la craie. Allez, vas-y, réponds. Voilà. Ben oui, tu l'as eu. Je suis pas surpris, t'es un gars. All right, Jean-Guy, parfait. Eh mais, monsieur, Oui, Samantha. vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Ben tu l'as eu, bravo. Non, il y avait autre chose après. Ben j'ai félicité Jean-Guy, là. Les gars sont bons en mathématiques. Vous êtes d'accord, oui? Est-ce que c'est des situations que vous voyez à l'école ou dans la rue ou dans le Skytrain ou est-ce que ça existe, ça? Oui, je le vois à l'école, mais genre pas aussi pire. Ce sont des cas un peu moins genre sérieux, mais c'est quand même touchant pour des gens et ça peut quand même leur faire du mal. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'intimidation depuis quelques années. Il y a beaucoup de campagnes pour qu'on arrête d'intimider les autres. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, de l'intimidation. On fait beaucoup de sensibilisation là-dessus. Trouvez-vous qu'il y en a moins? Pas vraiment, parce que comme souvent, tu vois de l'intimidation, mais personne ne fait rien. Alors, même s'il y a une affiche dehors, ça fait rien. C'est pas parce qu'il y a un poster quelque part dans l'école que tu vas changer ton comportement nécessairement. Ouais. Pourquoi vous pensez qu'on n'intervient pas? Parce qu'après, nous, on a peur que ça va retourner sur nous. Puis après, les autres, ils vont dire « Ah, mais toi, t'es avec lui, donc toi, t'es genre comme lui. » Donc, il va commencer à se moquer de toi aussi. Donc, t'as peur de dire quelque chose parce que tu ne veux pas être à sa place. Donc, tu dis rien. Aussi parce que des fois, ils disent des choses vraiment méchantes comme entre amis. Puis si t'interviens, ils vont dire « Ah, pourquoi tu te mêles de ça? C'est entre amis, mêle-toi de tes affaires. » Bravo, Jean-Guy, t'es un gars, c'est pour ça que tu l'as eu. Tu te réalises que c'est une forme de sexisme? Ouais, ben non, je dis ça comme ça, là. Les gars d'habitude sont... Non, mais ta félicitation, c'est parce que c'est un gars, c'est pas parce qu'il était bon. Ouais, ben Jean-Guy, il est bon en mathématiques. Oui, mais Jean-Guy est aussi un gars. Oui. Pas besoin de féliciter pour ça. T'as raison. Ouais. C'est bon! Ouais! Hey, je pense qu'on peut l'applaudir. C'est surtout difficile d'intervenir quand il y a un groupe qui fait ça, parce qu'après, t'es en minorité de nombre, donc c'est vraiment difficile de vraiment rester dans tes valeurs et vraiment dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Des pratiques de feu, vous autres, vous connaissez pas ça, c'est des pratiques de tremblement de terre. L'évacuation va se faire au gymnase. Essayez de compter jusqu'à 60 et évacuer au gymnase. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 58, 59, 60. Hey, merci tout le monde, quand même. Fait que moi, j'apporte ma chaise avec moi, mais merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Fait que là, on vient de vivre une alarme à tremblement de terre. C'est comme une alarme à feu, mais il n'y a pas de feu, puis le building s'écroule. Fait que là, on s'est caché en dessous d'une chaise, on a mis nos mains, il fallait compter jusqu'à 60. J'imagine que c'est comme 1 minute, puis là, tout est tombé, on peut sortir. Fait que là, il faut qu'on sorte. J'arrive! Attendez-moi! Je prends un petit temps de repos ici, dans le parc Stanley. Me ressourcer, me reposer. Tirer l'énergie positive des arbres pour trouver ma face de bœuf et devenir un arbitre d'impro. Alors, les joueurs, prenez vos places sur les bancs des joueurs, s'il vous plaît. Et public en délire, on peut les applaudir!
Alors, ce soir, c'est un petit match ensemble pour se pratiquer, pour se réchauffer, pour s'amuser. Moi, bien sûr, je ne vais pas m'amuser, mais peut-être que vos 4 amis qui sont venus vous voir, vos 4 seuls amis, eux, peut-être, qui vont s'amuser, mais ça, c'est à vous de les divertir. Les rouges, est-ce qu'on est prêts? Oui! Les bleus fuchsia, est-ce qu'on est prêts? Yeah! Public en délire, est-ce que vous êtes prêts? On a fait beaucoup d'impro au secondaire, on est des adultes à Vancouver, il y en a plus beaucoup d'impro ici en français quand on est rendu vieux. C'est comment de refaire de l'impro, là? C'est énergisant. Honnêtement, non, ben ça fait du bien. C'est un feeling que tu ressens pas nécessairement dans beaucoup d'autres trucs. Ça me fait plaisir de remettre le jersey puis de se relancer dedans. Je peux pas parler pour les autres, mais je pense qu'on a pas mal la même chose. Ouais. Ben, c'est un rush que tu trouves pas ailleurs, en fait. Ouais. Quand tu fais de l'impro, t'es dans un autre monde, t'es pas toi-même, puis ça, tu retrouves pas ça dans la vie de tous les jours. Fait que c'est vraiment cool. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Même en tant que jeune, comme c'est vraiment une manière de m'exprimer et puis avoir comme de l'énergie, puis ouais, c'est super le fun. Comme un élève à l'université, j'ai pas l'opportunité de pratiquer comme le français. Et donc, tu sais, ça me donne une opportunité excellente. Ouais. Vous avez tous fait de l'impro au secondaire. Oui. Comment vous pensez que ça vous affectait à ce moment-là? Genre, quand vous étiez au secondaire, qu'est-ce que l'impro, ça vous amenait? Moi, j'étais quelqu'un qui est très extraverti, mais dans le sens que j'étais beaucoup. Puis quand j'ai commencé à faire de l'impro, c'était vraiment une façon de m'exprimer puis d'être capable d'être folle dans une bonne façon. Oui. On est fait très folle. Oui. Tu sais, c'est drôle parce que moi, j'étais totalement comme l'opposé de toi. J'étais toujours comme sérieux, genre toujours concentré sur mes études, je faisais rien. Puis là, je suis allé faire la LEFC. Puis là, ça a comme ouvert une bulle, genre je sais pas quoi dire, mais c'était comme, je prenais rien au sérieux après. Et dans une bonne manière. Ça t'a transformé? Oui, exactement. J'ai comme une fleur, genre, tu sais. Tu t'es épanoui. Non, mais c'est cool, ça a comme ouvert quelque chose dans ta tête, puis tu t'es mis à Ça s'est comme traduit dans ma vie. moins te prendre au sérieux. Ah oui. Ouais. Moi, ça l'a comme sauvé mon adolescence, faire de l'impro. Tu sais, comme j'avais pas beaucoup confiance, je me faisais rire de moi. Il y avait un petit peu de bullying dans mon histoire. Mais là, j'ai fait comme non. Vous voulez rire? Ben, je vais embarquer sur la scène, je vais faire des niaiseries et vous allez rire. Vous allez rire avec moi. Plutôt Avec que moi, de exactement. J'ai comme pris le contrôle du rire. Non, c'est L'impro, ça m'a donné ça, moi. Moi, l'impro, ça a été au primaire d'abord, puis ensuite au Collège Notre-Dame en Ontario. Puis c'est vraiment le secondaire, c'est les années formatrices. Tu développes ton identité. Quand tu penses que t'es pas cool, que tu es très francophone dans un milieu plus ou moins francophone, mais qu'il y a l'impro, puis que tu peux vraiment te développer là-dedans, ça a vraiment aidé à s'épanouir, comme dirait tout le monde, à être une fleur qui s'ouvre. Arrêtez d'être poétique! Moi, mais l'impro, je trouve que c'est comme ça. Des fois, ça aide à enlever comme les œillères que tu peux avoir de comme c'est quoi la francophonie, particulièrement ici en CB. Parce que tu penses c'est les 4 murs de l'école, c'est le Becherel. Pour beaucoup de jeunes, c'est pas grand-chose d'autre, mais comme tu arrives à voir l'impro, puis t'es comme oh, de la culture. Comme des fois, l'impro, c'est la première fois que les jeunes vont rire en français. Moi, j'aime les thèmes quand c'est des chiffres, tu sais. 46, 22, 42. Mais tu peux faire plein de choses avec ça. Ou rien. Ou rien. Les mots. Explique, vas-y. 72, cheval doré. Ça y est, ils sont en ligne. Ça y est. Vas-y, 72! Vas-y, 47! 72! 47! 72! 47! 47! 72! Ça commence à Ah, t'es valide! En Colombie-Britannique, pour les langues maternelles, le français était au 7e rang. So, c'est weird de penser que c'est le cas au Canada, mais faut se battre, faut que tu fasses un effort d'extra pour faire n'importe quoi en français, puis t'as pas toujours l'envie. Mais oui, quand tu dis une phrase, quelqu'un te coupe pour la grammaire, tu sais, ça te tente plus de leur parler. Non. Ouais, Ça arrive. Puis ça arrive tout le temps aussi. C'est super, super. Encore aujourd'hui? Ouais. Oh oui. Et on est vu comme anglophone, on n'est pas vu comme francophone. Oui, Puis ça blesse parce que tu sais, tu fais enlever ton identité par quelqu'un d'autre. Puis dans le secondaire, tu es vulnérable à croire ce que les autres te disent. C'est la définition de francophone. Je pense qu'on a des différentes perspectives. Moi, je considère tout mon assis ici francophone. Puis lui, il est né en Roumanie. Il est venu ici, il y avait quoi, 4-5 ans. Puis dans ma définition, c'est un francophone, c'est un franco-colombien. Est-ce que vous considérez les deux franco-colombiens? Absolument. Oui. Ouais?
Tu sais, puis le conseil jeunesse, les concerts aussi, tu sais, notre définition est très inclusive. Puis on pense que ça nous fâche quand on entend des propos qui détruisent ça. Absolument. Parce que là, on est en train d'enlever à notre communauté. On veut que ça grossisse, on veut pas les détruire, on veut en ajouter. C'est un avant que tu dois toujours prouver ton identité, ton Ouais, existence. La Colombie-Britannique, comme on disait, c'est des jeunes qui ont souvent pas leur famille ou leurs parents ne parlent pas vraiment français. Puis on entend souvent que l'accent, le français de France, c'est le meilleur français. Mais ensuite, le français du Québec, c'est aussi le meilleur français. Mais les deux sont meilleurs que notre français, etc. C'est vraiment cette perception qui se fait passer à travers les jeunes, qui n'est pas du tout la vérité. Puis à travers l'impro puis le conseil jeunesse, on essaie d'éliminer ce message. C'est quelque chose, c'est ça, l'insécurité linguistique. Briser l'insécurité. Ouais. C'est comme quand tu commences un feu. Nous, on est le petit feu où est-ce qu'il commence. Puis il faut pas trop l'étouffer soyez strict, le français académique, les autres trucs et tout ça. On a besoin de donner un petit peu plus de souffle en dessous pour qu'il puisse vraiment grossir, pour qu'on ait notre communauté plus forte, comme il y a d'autres endroits au Canada. Mais on a besoin des fleurs et on est un feu. Yeah! Merci public d'avoir été là. Vive l'impro! Ça, c'était une méchante belle journée. J'ai pu triper avec les jeunes, leur transmettre ma sagesse, mais surtout, on m'a confirmé à quel point l'impro peut avoir un impact positif sur nos vies. Regardez, il est tard, mais j'ai encore plein d'énergie. C'est ça que ça fait l'impro.